merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, les ressuscités du troisième jour. Amen. C'est par sa grâce et sa bonté, son amour, ses compassions que nous nous tenons encore debout dans sa présence ce soir. Alléluia. Praise God. Que Jésus-Christ demeure béni, demeure élevé éternellement. Amen. Nous disons merci et bienvenue à tout le monde qui s'est joint à nous ce soir pour qu'ensemble nous puissions élever Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là, nous nous réunissons en ce moment pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. C'est notre programme toute la semaine ici. Nous allons avoir des lives le matin et le soir juste pour adorer Jésus. C'est un rapport avec notre thème de semaine qui nous parle des semaines des femmes et des hommes. David. Amen. David se fit un grand homme de Dieu, un adorateur, un amoureux de Jésus. Alléluia. Amen. Il est celui qui marchait selon les lois et les ordonnances de Dieu. David faisait l'adoration de son tour. David, il fut un berger. Il avait un travail dans son enfance et aussi dans sa jeunesse, un peu de temps dans sa jeunesse. Il était en train de paître les brebis. Mais lorsqu'il était derrière les brebis, il ne faisait que chanter. Peut-être les gens pensaient que non, parce que comme il est berger. Mais comme Dieu qui sonde les cœurs et les pensées de nous les humains, qui nous connaît mieux, lui qui connaissait les profondeurs de David, il savait non, cet homme c'est mon homme. C'est mon homme. Il m'aime beaucoup. Dieu va faire prospérer David. David va se retrouver dans le palais royal. David va devenir, je ne sais pas si c'est un chef, va gouverner. Il va devenir un chef. Mais peu importe les rangs où Dieu avait élevé David, David continuait à adorer Dieu, à élever son Dieu. Amen. Il n'avait pas arrêté, il n'avait pas cessé. Il fut toujours un grand adorateur. Et nous savons les réalisations de David. Nous savons les actes que David a pu accomplir dans sa génération. C'est un grand homme qui avait impacté sa génération. Et nous voulons être ce genre de personnes. Amen. C'est encore possible. Le Dieu qui a marché avec David, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a fait dans l'ancien temps, il fait encore aujourd'hui et il va faire demain. Amen. Praise God. Nous aimons Jésus. Alléluia. Il est notre roi. Nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est notre Sauveur et en plus il est notre roi. Il domine sur nous. Nous acceptons, nous l'aimons beaucoup. Amen. À ce moment, nous allons désirer et remettre ces moments, ces instances entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes tellement incapables. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous allons abandonner ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit lui-même soit notre modérateur. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Alléluia. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Oh, c'est l'heure de mon rendez-vous avec le lit de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous avec le lit de mon cœur.
Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'il y a les hommes et les femmes et David est là? Amen. C'est ça avec les hommes et les femmes David. Amen. Semaine des femmes et des hommes et David. L'adoration fait plaisir à Dieu. Notre Dieu fut au milieu des louanges et d'adoration. Il siège dans la gloire. David avait si ses grands secrets. Alléluia. Amen. David c'était un grand homme qui a beaucoup de réalisations. Et nous allons apprendre ça au cours de cette semaine. Amen. Amen. L'adoration. Il a fait de grandes choses. Parce que c'est un homme qui a su bouger les cœurs de Dieu. Il a su toucher les cœurs de Dieu. Il a su réjouir les cœurs de Dieu. Alors tout ce que David demandait, Jésus accomplissait. Amen. Amen. Dieu écoutait David. Dieu exauçait David. Dieu soutenait David. Dans toutes les choses que David entreprenait faire, Dieu était avec lui. Ce n'est pas pour rien. Parce que David c'était un homme qui nourrissait Dieu. Dieu se nourrit de la louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Notre Dieu se nourrit de louange et d'adoration. Dieu était sensible aux paroles de David. Amen. Amen. Dieu était tellement sensible aux paroles de David. Il arrivait à un point où David donnait aussi des ordres à Dieu. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Il y a une chose. David, c'est un homme qui avait rendu le cœur de Dieu sensible. Il m'a prié ce soir pour la suite de notre événement ici cette semaine. Que Saint-Esprit nous aide à pouvoir rendre sensible le cœur de notre Dieu. À travers l'adoration, à travers la louange, à travers notre prière. Alléluia. Amen. On va beaucoup prier. On va beaucoup adorer. Et on va méditer la parole de Dieu. Je nous invite là où tu es, pendant quelques moments. Vraiment, consulte beaucoup plus les livres, les psaumes ici. Ça va nous aider à comprendre c'est qui David. Et il va être notre référence. Et le Dieu qui a marché avec David, il est le même aujourd'hui. Amen. Amen. Que ce Dieu-là marche avec nous. Le Dieu-là qui soutenait David lorsqu'il était dans la forêt, lorsqu'il égorgeait des lions, lorsqu'il dévorait, déchirait les sources. Il est le Dieu qui va nous soutenir aussi. Il nous aime aussi. David s'est fait un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, il a reçu la grâce. David, il y a nulle part où la Bible nous dit là où David était parti à l'école. Mais comme Dieu, il est Dieu d'amour, il a dit non, David, tu es mon ami. Dieu va l'appeler un cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Pas pour autre chose que David faisait, à cause de l'adoration. Que Saint-Esprit nous aide. Amen. Amen. Que Saint-Esprit nous inspire. Les mystères qui se trouvent, qui se cachent derrière l'adoration. Et la semaine ici, vraiment notre prière, que Saint-Esprit nous aide à pouvoir bouger les cœurs de Dieu, à pouvoir rendre sensible les cœurs de notre Père, notre Créateur. Amen. Amen. Il y a une parole que nous allons lire, ce n'est pas encore le temps des paroles, mais juste en passant, dans le livre des psaumes de David, le 143. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre
des psaumes de David, les Psaumes 43, les versets 12. Pour juste confirmer les choses que je viens de dire. Et qu'à un certain moment, David faisait des ordres à Dieu. Parce que Dieu était déjà sensible. Le cœur de Dieu était sensible au cri de David. Donc tout ce que David demandait, Dieu était derrière lui. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des psaumes de David, les 143, les versets 12. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. C'est un ordre. C'est un ordre que David est en train de faire à Dieu. Dans ta bonté, parce que David reconnaissait sa place en Dieu. Et Dieu n'avait pas hésité. Dieu soutenait beaucoup David. Alléluia. Amen. Et maintenant au chapitre, je vais encore relire ça pour une meilleure compréhension. Amen. Amen. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et maintenant le verset 144. Ce qui nous montre que Dieu soutenait David dans tout ce que David faisait. Dans tous les désirs de David, Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Nous lisons la parole ici. Le psaume 144, les versets 1. Le titre de ce message, il y a ici prière pour la libération du peuple. Alléluia. Amen. De David. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher. Donc Dieu, David le déclare, David le témoigne. Tout ce que David faisait. Parce que c'est anormal. Avec notre propre force physique, en tant qu'humain, tu te croises avec un lion et tu déchires le lion là. Tu fais des combats, tu livres la bataille avec un lion, un homme. Si ce n'est que la force de Dieu qui conduit une personne, on ne peut pas espérer à la victoire. Soyons de David. David est un homme en qui on peut se faire des références. Et si on suit, on cherche, on fait des recherches profondes sur la vie de David, sur sa marche, et on suit les chemins qu'avait suivi David, je pense qu'on peut mener une vie heureuse. Parce que Dieu est le même. Alléluia. Amen. Dieu est mon rocher qui exerce mes mains au combat. David reconnaît et il bénit son Dieu. David reconnaît qu'il est faible. Donc il était un homme faible comme nous. Donc c'est possible aussi pour toi mon frère. C'est possible aussi pour toi femme, David. C'est possible aussi encore pour moi. Peu importe toutes les faiblesses que nous avons. Ce qui a rendu capable David, il est le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Lèvons-nous au cours de cette semaine. Nous avons un Dieu rémunérateur, un Dieu grand, un Dieu plein d'amour. Amen. Un Dieu qui sauve. Il est un Dieu de tous les cas. Aucune chose n'est impossible à notre Dieu. Il t'a aimé le gloire. Alléluia. Papa, tu es le meilleur aujourd'hui. Éternellement, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te faisons confiance, Papa. Tu peux encore nous sauver, Yahweh. Tu peux
peux encore nous sauver. Toi qui as sauvé, Seigneur, Saul dans les chemins de Damas. Tu peux encore nous donner la salut, Seigneur. Nous espérons salut. Tu peux sauver notre âme, notre corps et notre esprit. C'est encore possible, Papa. Tu peux encore éclairer notre chemin. Nous espérons à ça, Papa. Tu peux nous donner le salut, Jésus. Aie pitié de nous, Yahweh. Que ta miséricorde soit sur nous. Dieu de David, toi qui as pitié de David. Un berger dans la brousse. Un berger dans la brousse. Tu as soutenu David, Papa. Tu as établi David roi. Un monsieur qui n'avait jamais été à l'école. Tu es un Dieu de défi, Papa. Tu es un Dieu de faiblesse. Nous voici, Seigneur, alléluia. Tu peux encore nous restaurer, Papa. Tu peux encore nous restaurer spirituellement. Tu peux nous restaurer spirituellement. Tu peux restaurer notre âme. Tu peux restaurer notre cœur. Et nous redonner un nouveau cœur qui t'aime comme celui de David. Un cœur qui est rempli de louanges. Un cœur qui est rempli d'adoration. Un cœur rempli de l'amour de Jésus-Christ. C'est encore possible, Papa. C'est encore possible, Yahweh. C'est encore possible de nous sauver, Jésus. De nous sauver, Papa. De nous pardonner. Pardonner nos péchés. Pardonner nos transgressions. Et que nous puissions t'aimer comme David. Nous puissions te suivre comme David. Rien n'est impossible à toi. Il est très David. Tu l'as établi, roi, Papa. Tout ce que nous cherchons, Seigneur, de notre propre force, c'est pour nous fatiguer. Toutes les choses t'appartiennent, Papa. Toutes les choses sont à toi. Aide-nous, Seigneur, avec tous les risques du diable, à pouvoir vaincre tous les risques du diable. Et avoir confiance en toi, Papa. Et avoir confiance en toi, Seigneur. Et avoir confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Majesté de nous. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Papa. De toute influence du diable. De toutes les risques du diable. Délivre-nous, Majesté. Irabasakata de Rebosa. Mayakata de Rebaba. Rubandarabasa. Alléluia. 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 Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. En ce moment, nous allons désirer la présence du Saint-Esprit à nous. Alléluia. Que ta présence à moi devienne réelle. Commencez à désirer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque Saint-Esprit est là, il va nous conseiller. Il va nous aider à vaincre toute tentation du diable. Il va nous aider à vaincre toutes les risques du diable. Alléluia. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence à moi devienne touchable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. oh, je veux Une autre dimension de toi. oui, c'est soirée. Que ta présence à moi devienne C'est réelle. lundi soirée. Que ta présence à moi Le 22 devienne juin papa. 2020. Une autre dimension de toi. Oh, que ta présence, que ta présence à moi Devienne réelle. Que ta présence à moi
Jésus, la dimension Jésus, d'adoration, Jésus, oh, la dimension des toucher, la dimension des prières, la dimension d'adoration, oh, oh, la dimension, la dimension des toucher, la dimension des prières, la dimension d'adoration, oh, que les femmes et les hommes et David se lèvent la ce soir. dimension des toucher,
c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est notre saison. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête les inquiétudes. Arrête la paix. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est notre saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Arrête les inquiétudes. Arrête la C'est ma crainte. saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, 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 c'est gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est notre libération. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ta saison de gloire. C'est notre saison. C'est ma saison. C'est ta saison. C'est sa saison. C'est notre saison de gloire. Amen. C'est ça les hommes David. C'est ça les femmes et les hommes et David. Alléluia. Amen. C'est ça. La louange qui bougeait Dieu. C'est son trône. Quand on fait une adoration comme ça, qui vient profondément du cœur. L'adoration, Dieu voit beaucoup plus les cœurs. On doit rendre son cœur pur. Et lorsqu'on offre une adoration, Dieu agrée ça. Lorsque tu deviens adorateur, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir, tu dois t'écarter de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois t'écarter de toutes les choses qui ne lèvent pas Jésus. Lorsque tu es un adorateur, tu dois vivre dans la justice de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Accepter d'être conduit, dirigé par Seigneur Jésus-Christ. L'accepter comme ton roi. Lorsque on prend le chemin des adorateurs, le chemin de David, les gens qui font de grandes choses, les gens qui rendent le cœur de Dieu sensible. Alléluia. Et il y a un prix pour ça. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Il y a de la joie ce soir. Amen. Il y a de la joie ce soir. Amen. Hey. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Oh. Est-ce que nous pouvons sauter pour la gloire de Jésus? Alléluia. L'homme de Galilée nous aime. Amen. Amen. Nous l'aimons aussi. Je sais que mon frère, ma soeur, toi qui nous suis là, tu es un amoureux, une amoureuse de Jésus, toi aussi notre Père. Comme lui, il est l'amour de notre cœur. Il nous a choisis, il nous a appelés. Il s'est donné à la croix pour nous. Alléluia. Hey. J'ai ça l'envie de continuer. Quelle belle ambiance dans la présence de Dieu. Alléluia. L'adoration délivrée. Nous avions l'exemple dans la Bible de David, comment est-ce que juste il chantait et les démons, la personne recevait la guérison.
La personne qui était possédée par les esprits impurs, les mauvais esprits. Mais juste lorsque David ouvrait sa bouche pour chanter, la personne commençait à recevoir la guérison et les démons sortaient quitter. Alléluia. Il y a un grand mystère dans la louange et dans l'adoration, car notre Seigneur siège au milieu de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Et Marabasandalabori. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est bon. Et là, nous allons lire les Écritures ce soir dans le livre des psaumes de David. Nous avions dit que nous allons être beaucoup plus dans le livre de David. Et nous nous exhortons de pouvoir lire ça à la maison là où tu es. De lire vraiment toute la semaine les livres de David. Tu vas comprendre les secrets de David. Pourquoi est-ce que David avait rendu le cœur de Dieu sensible? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu était sensible au cri de David? Pourquoi est-ce que Dieu accompagnait David dans toutes les choses, dans toutes choses? C'est qu'on peut estimer qu'il est mauvais, mais Dieu lui soutenait toujours. Et Dieu couvrait toutes ses faiblesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes dans les livres des psaumes de David 143. Nous allons lire les versets 1. Amen. Amen. Verset 1. Verset 1 et 2. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Amen. Oh, alléluia. Nous transpirons pour la gloire de Dieu. C'est bien ça. Et ça, c'est une guérison. C'est bon. C'est bon de transpirer pour la gloire de Dieu, pour élever Dieu. Parfois, on transpire pour des choses inutiles qui n'honorent pas Dieu. Tu perds ton énergie inutilement. Mais lorsqu'on transpire comme ça pour la gloire de Dieu, alléluia, c'est une bénédiction. D'abord, nous aurons des couronnes au ciel. D'abord, c'est cette terre et ensuite, nous espérons aux couronnes qui nous attendent au ciel. Alléluia. Amen. Prière au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires. Les ressuscités du troisième jour, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Prière pour la délivrance. Amen. Amen. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Amen. Amen. Ça, c'est une prière de délivrance. Tout au début, on s'est dit que David se fit un homme de même nature que nous. Donc, David avait aussi ses faiblesses. Parmi les secrets de David, il y avait aussi la repentance. La repentance fait partie des secrets de David. C'était un homme qui savait demander pardon. Amen. Amen. C'était un homme qui reconnaissait ses faiblesses. Et il savait qu'il a un papa miséricordieux. David se fit un homme qui n'en durcissait pas son cœur. Il déchirait toujours son cœur. Lorsque ça lui arrive par accident, sans toutefois le vouloir, parce que nous avons l'ennemi qui nous combat, qui nous influence toujours dans les chemins négatifs, qui veut à tout moment qu'on ne puisse pas plaire à notre Dieu. Mais lorsque David lui s'est rendu compte que non, il s'est déjà écarté de la voie et de la volonté de Dieu, David était prêt à demander pardon. La repentance, la confession des péchés, la prise de décision et d'abandonner. C'est l'une parmi les secrets de David. C'était un homme qui savait déchirer son cœur en demandant pardon.
et prendre la décision d'abandonner toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui n'honorent pas Dieu, et de faire honte au diable. Alléluia. Amen. Depuis le matin, on était en train de dire la louange ou l'adoration. Il y a également la repentance, le deuxième point, parmi les secrets de David, parmi les caractéristiques de David. Premièrement, on a vu la louange, c'est fait un homme de louange, il est un adorateur. Peu importe les circonstances, les niveaux, il était berger, il adorait Dieu. Il reçoit l'élévation, il devient roi, il continue à adorer Dieu. Maintenant, là, nous soulevons le deuxième point, la repentance. Là où tu es, tu peux continuer à lire ces passages et le Saint-Esprit va nous aider davantage de comprendre et de nous aider à prendre des décisions comme David, à être comme de David. Alléluia. Amen. David se fit un homme de repentance. David se fit un homme qui savait déchirer son cœur. Il n'avait pas honte des péchés. Il pleurait. Il avait mal. Lorsqu'il se voyait, il est tombé dans des péchés. Il a fait les choses qui n'est pas bon à son Dieu. Il était plus rapide à demander pardon. La confession des péchés. La sanctification et la repentance. C'est une meilleure chose pour un enfant de Dieu. Pour une personne qui se prépare pour le ciel. Pour une personne qui connaît bien que lui n'est pas de ce monde. Et qu'il est passager. Et qu'il est juste des passages sur cette terre. Cette personne la vit dans la repentance, dans la sanctification. Parce qu'à tout moment, notre fiancé, l'homme qui nous avait fiancé à un grand prix, il peut retourner nous appeler pour le mariage. Mais aussi la mort peut nous frapper à tout moment. Soyons vraiment de David. Suivons l'exemple de David. C'est le deuxième point. La repentance. La confession des péchés. La sanctification. C'est l'une des caractéristiques de David. Les choses qui avaient fait à ce que Dieu va être plus sensible au cri de David. À la voix de David. Et Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur. Et c'est possible encore pour nous aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Nous pouvons être, Dieu peut nous appeler les femmes et les hommes selon son cœur. Il peut nous appeler, c'est encore possible. Comme David. Soyez des hommes qui vivent dans la repentance et la sanctification. Et surtout, ne pas oublier que nous sommes des passages sur cette terre. Et qu'il y a un grand homme qui nous a déjà fiancés à un grand prix. Il nous avait dotés. Nous nous préparons pour le mariage. Il viendra comme un voleur. Les jours où personne ne connaît pas. Également aussi nous vivons avec la mort. La mort peut nous frapper. Donc dans toutes choses que nous faisons, on doit penser à notre éternité. On doit vivre dans l'adoration, dans la louange pour plaire Dieu, parce que nous savons que notre papa vit au milieu des louanges. Dieu, nous nous sommes nés et créés pour l'adoration. Et en plus, on doit être comme David, comme les Écritures, et ce que nous venons de dire, là où David reconnaissait un homme de repentance. Parmi les secrets, la force de David et la puissance de David, c'est fit un homme de repentance. Ça aussi, c'est l'une des choses qui avait rendu le cœur de Dieu sensible au cri de David. Un homme qui confessait ses péchés. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Les femmes et les hommes David,
cette semaine. Et lorsque nous confessons nos péchés, nous causons honte au diable. Parce que le plan du diable est que nous périssions. Lorsqu'on confesse nos péchés, nous élevons Dieu et le diable est par terre. Alors la personne qui se dit que non, moi je ne vais pas donner gloire au diable. J'accepte la honte de m'humilier, de confesser mes péchés. J'accepte cette honte pour que Dieu soit élevé et que le diable soit honté. C'est ça notre prière de cette semaine. Il n'y a plus personne qui l'est déjà, mais nous savons que cet esprit est là parce que c'est une demande que nous sommes en train de faire à notre Père. Car la Bible nous dit, demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Et là, nous sommes en train de demander. Nous voulons faire les choses comme David. Nous voulons avoir la grâce qu'avait David. Nous voulons impacter, influencer notre génération. Notre temps. Alléluia. Amen. Nous voulons plaire à notre Dieu. Que la parole de Dieu demeure bénie éternellement et que Saint-Esprit continue à nous édifier et à nous enseigner. Amen. Amen. Et là, nous allons continuer encore dans la louange et l'adoration. Nous sommes des David, semaine de David, les femmes et les hommes David. Praise the Lord. Praise God. Je suis un conquérant.
va rejoindre à nous dans ces instants forts de louange et d'adoration. Nous bénissons fortement notre Dieu qui nous a rendus capables. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain matin.